aujourd'hui, nous allons parler de l'eau et des différentes possibilités qui s'offrent à nous pour consommer cet élément quotidien et cet élément bien sûr vital à notre survie. Donc la plupart du temps, en fait, les gens optent pour différentes solutions comme l'eau du robinet. Donc les soucis de l'eau du robinet, c'est bien sûr qu'elle contient énormément de résidus et que ça peut aussi gêner certaines personnes pour le goût, mais c'est vraiment pas une eau filtrée, c'est pas forcément une eau recommandée. Les normes que nous avons qui sont inscrites ne reflètent pas vraiment les postes d'intoxication qu'on peut avoir avec cette eau. Cependant, elle peut être choisie parce que c'est la moins coûteuse et aussi que c'est la plus pratique puisqu'il n'y a pas de transport de bouteilles à avoir avec ce système. Certains ajoutent un bâton de charbon dans cette eau. Alors ça peut être une option en effet. Cependant, l'eau ne traversant pas de filtre, c'est vraiment l'effet du charbon, de sa porosité et de sa capacité d'absorption qui va venir entrer en jeu ici. Ça va absorber certains résidus, mais pas forcément à l'optimum. D'autres personnes optent pour un système de filtration type carafe. Donc ça peut être intéressant aussi. Cependant, les contraintes que nous avons avec ce système de filtration, c'est tout simplement que les filtres doivent être changés mensuellement. Ça, très peu de gens malheureusement le font puisque ça a quand même un coût, ces filtres. Et du coup, on arrive sur un système de filtration qui ne sert plus à grand chose au bout d'un moment. Aussi, l'eau retourne dans un contenant plastique, bien que ce soit des plastiques qui sont faits exprès, c'est pas non plus l'optimum. Ces filtres peuvent être une option, mais ne sont pas non plus la meilleure puisque la filtration est assez rapide pour les carafes et puis ne contiennent pas forcément tout ce qu'il faut pour filtrer tout ce que l'on peut trouver dans nos eaux. D'autres personnes optent pour l'eau en bouteille, pensant malheureusement mieux faire. Cependant, il y a vraiment des grosses contraintes dessus, tout simplement parce que l'eau en bouteille est dans un contenant plastique qui libère des perturbateurs endocriniens que nous allons absorber bien sûr quotidiennement. Il y a aussi la contrainte bien sûr du déchet. L'eau en bouteille génère vraiment énormément de déchets, bien que recyclable. Si on pouvait éviter d'en rajouter, ce serait pas plus mal. Donc, au niveau des coûts, dans l'eau en bouteille, on est entre 0,10 et 0,30 centimes du litre. Pour une eau qui est filtrée en carafe, on est à 0,06 centimes du litre, puisqu'il bien sûr, il faut changer les filtres mensuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un système de filtration que peut-être certains connaissent, qui est un système de filtration par gravité et qui est une microfiltration lente. C'est-à-dire que là, on va filtrer au minimum, on va dire 11 litres d'eau par heure. Donc c'est pas comme la carafe où ça coule quasiment de suite, c'est un système qui va presque faire du goutte à goutte. Ce système de filtration, c'est celui-ci, il est juste à côté de moi. Moi, j'ai choisi pour la marque Berkey. Cependant, sur Internet, vous pouvez trouver d'autres marques qui proposent ce type de filtration. Donc, il se présente sous forme de cuve, une cuve haute dans laquelle on va mettre notre eau et une cuve basse avec un robinet pour pouvoir se servir. Dans cette cuve haute, vous pouvez voir, il y a ici 2 filtres. Alors, 2 filtres parce que c'est une taille qui me convient. On peut en mettre encore 2 autres. Donc l'eau, vous voyez, est absorbée par ces filtres et ensuite ça tombe dans la cuve du bas. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces filtres, c'est que ces filtres filtrent à chacun 11 350 litres d'eau. Donc là, j'ai 2 filtres, je vais avoir une capacité de plus de 22 000 litres d'eau. Consommant 6 litres à peu près d'eau potable par jour, hein, en dehors de la cuisson des aliments, je vais avoir des filtres en fait qui vont me durer une dizaine d'années. Donc, ce qui est non négligeable parce que pas besoin de beaucoup d'entretien, pas besoin de changer les filtres tous les mois. Et là, on est vraiment sur un système, on va le voir, très efficace. Qu'est-ce que ces filtres vont filtrer ? Alors, les filtres Berkey filtrent les virus, les bactéries, les parasites, les métaux lourds, les résidus et médicamenteux et les produits pharmaceutiques. On va avoir aussi les solvants, les herbicides, les pesticides et tous les résidus en fait quasiment qu'on va pouvoir trouver dans nos eaux ici. Il y a une étude aussi récente qui a montré que ces filtres étaient capables d'enlever 98% des déchets radioactifs. Alors il faut savoir que pourquoi ces études sont faites, tout simplement parce que ce sont des filtres qui ont été inventés par les Anglais et qui permettent d'avoir de l'eau potable à peu près
partout, c'est-à-dire que ça va filtrer toutes les eaux, ça peut filtrer de l'eau de source, ça peut filtrer de l'eau du robinet, ça peut filtrer de l'eau de lac, ça peut filtrer de l'eau souillée. La seule chose que ça ne filtre pas, c'est de l'eau de mer. Et évidemment, des pays vivant des catastrophes ou ayant des difficultés à accéder à de l'eau potable peuvent investir en fait dans ces filtres. Tout simplement parce que ça va pouvoir filtrer de l'eau quand même en quantité et sur le long terme. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Au niveau du coût de filtration, à l'achat, nous sommes à 0,015 centimes du litre pour quand on l'achète. Ensuite, au bout de 10 ans, je n'aurai pas à changer mes cuves, je changerai juste mes filtres. Donc nous sommes à peu près à 130 € pour 2 filtres, ce qui donnera dans 10 ans une eau à 0,005 centimes du litre. Et c'est là que c'est intéressant puisque nous pouvons voir que comparé à une autre bouteille à 0,10, 0,30 centimes du litre, on arrive sur quelque chose et de meilleure qualité et de meilleur coût en fait. Donc en effet, c'est un investissement, ça peut paraître un investissement un peu onéreux, puisque suivant la taille des cuves et suivant le nombre de filtres que l'on va mettre dedans, on peut arriver à des systèmes entre 250 et 400 €, suivant ce que l'on achète. Cependant, c'est vite rentabilisé et on a une eau de la meilleure qualité possible. Donc il faut savoir aussi que ce système ne demande pas d'accès à l'électricité, qu'il peut être transportable suivant sa taille. Donc il existe à partir de gourdes micro-filtrantes jusqu'à des systèmes encore plus grands qui contiennent des cuves jusqu'à à peu près 10 litres. Donc ça peut être intéressant pour des familles nombreuses, ça peut être intéressant aussi pour les gens qui cuisinent avec une eau potable. Donc en effet, à en parler à vos patients, c'est bien de connaître les coûts de ces différents accès à l'eau, puisque si on leur parle tout de suite de 400 €, ça va être compliqué. Si par contre on leur fait comprendre que c'est un investissement à long terme et que là ils auront la meilleure qualité possible, même pour vous, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant. C'est un poste de toxémie quand même qui est très important dans notre quotidien, la qualité de notre eau. Et là, on arrive vraiment sur quelque chose de neutre qui va permettre de rincer correctement notre corps sans amener d'autres toxines. Donc, je vous conseille d'aller voir un petit peu plus sur Internet, de revoir, de calculer, et puis d'aller voir un petit peu tous les témoignages que l'on peut retrouver dessus. Mais c'est un système de filtration qui, pour moi, est vraiment ce que l'on peut trouver de mieux sur le marché. Et voilà, donc j'espère que je vous ai un petit peu plus éclairé sur les différentes qualités de nos eaux et que vous pourrez apporter à vos patients un petit peu plus d'éclairage sur ce qu'ils consomment. Voilà, à bientôt!